première étape, on est bien arrivé à Paris. On est parti de Nantes ce matin à 6 h. On a fait être en retard, mais on l'a pris. Donc on a pris le métro, ça c'était un peu galère. J'ai passé les portes et tout, ouais, c'est un peu la guerre. Et encore là, je pense que là c'est les vacances, du coup on a pas eu trop de monde. Mais voilà. Et là on attend le train pour aller à Strasbourg, qui a 30 minutes de retard. Ok, donc là on est bien arrivé à Strasbourg. Thomas il garde toutes les affaires parce que c'est assez lourd à porter. Et moi pendant ce temps là je vais essayer de trouver un truc qu'on peut acheter à manger. Bon de toute façon les gars on trouve ça rapidement mais flemme de bouger tous les bagages, c'est super lourd donc voilà, je m'occupe de la bouffe. On est bien arrivé à Mannheim, là il est 17 h, donc on est arrivé à peu près il y a 30 minutes. Thomas il est déjà allé chercher des bretzels, parce qu'on est en Allemagne, faut l'oublier, donc on mange un peu local. Et du coup le prochain train il est à 20 h 30 à peu près, donc là on doit attendre à peu près encore 3 h 30. On a de quoi manger à côté, donc ouais. On est bien. Et des bretzels. Avec toutes les valises ici. J'ai pris une petite monster pour tenir le coup. Et Thomas, bah... Allô. Allô moi. Donc là du coup, vu qu'on a du temps à perdre, on va regarder un petit peu déjà sur la carte ce qu'on peut faire en arrivant, un peu l'itinéraire. Donc nous on arrive ici, par là, ici on a étape nord, tout là-haut. Donc du coup on va regarder un petit peu par où passer. Voilà. Thomas, c'est un petit peu train de nuit un petit peu là. On part d'où là? On part de Mannheim, direction Hambourg. Donc là on vient de partir, il est 20 h 30 et on va arriver à Hambourg à 1 h 47 du matin pour faire un transfert. On pourra encore dormir 2 heures dans la gare et après on sera reparti pour un autre train. Pour répondre à mon ami Thomas et vous faire un petit récap sur cette première partie de notre voyage en train, on est donc parti de Nantes direction Strasbourg en passant par Paris. Ensuite, on a traversé la frontière franco-allemande pour se diriger vers le nord de l'Allemagne. On y passera justement la nuit dans la gare d'Hambourg. Le lendemain matin, on traversera le sol danois pour rejoindre la gare de Copenhague. Je fais mon demi-tour. On arrive où là Thomas? Hambourg. Ouais, il est 1 h, 2 h du matin. Oh, on est éclaté, on n'a pas pu dormir. C'était horrible. Ça va monsieur? C'est la nuit, hein. 1 h 58, on dort enfin, c'est génial. Là c'est grand luxe, 5 étoiles mon pote. Un peu glauque quand même. Il y a au moins 36 mètres hauteur sous plafond. C'est vrai. Tout en vitrail et tout là. La gare d'Hambourg c'est chouette hein. Je conseille.
Du coup là on va essayer de dormir un peu. Thomas il est presque déjà parti pour sa nuit. Donc ouais, on dort avec nos affaires précieuses entre guillemets sur nous. Mais de toute façon là il n'y a personne. Et le bus, le train il devrait arriver de toute façon juste ici là. Donc on a mis plein de réveils de toute façon. Du coup on va essayer de dormir un peu pour récupérer. Donc voilà, oh les petits yeux que j'ai. Donc c'est parti pour un petit dodo. C'est bon, on quitte le Danemark pour la Suède. Ça approche, hein, le dernier pays, avant dernier train. Puis faut savoir qu'au Danemark, la première classe coûte moins cher que la seconde classe. Du coup, bon, on a des petits fruits, on a un peu de thé, Un petit peu de thé. on a du sucre, enfin après on fait les provisions pour le voyage quoi. Surtout on a de la place, là on est bien. Genre, la plupart des trains on est debout, avec les vélos à les tenir. Là on est vraiment bien. On peut tendre les pieds quand même. Donc ouais, il y a de quoi s'amuser. Ok, donc là on est dans l'avant-dernier train. Donc on va partir de Stockholm là pour aller vers Bodensi. Donc c'est en Suède, ça se rapproche du nord. Et donc après Bodensi on prendra un autre train pour aller à Kiruna. Donc le point de départ entre guillemets du périple. Et là ce qui est sympa c'est que déjà c'est des vieux trains. Donc plaques, avec les portes comme ça, avec les petits sas. Franchement c'est sympa. Et en plus on est plutôt bien, parce que pour une fois on a nos vélos qui sont juste à côté, on a de la place, donc ça c'est plutôt pas mal. Juste ici. Suite à notre escale à Copenhague, on a repris la route direction Stockholm. Une fois arrivé à Stockholm, il ne nous restait plus que 2 trains à prendre avant de pouvoir monter sur nos vélos. Au fil des kilomètres, les paysages ressemblaient de plus en plus à ce qu'on pouvait s'imaginer du Grand Nord. De grandes étendues à perte de vue remplies de sapins. C'était magnifique. Et le froid, petit à petit, commençait à se faire ressentir. Même à l'intérieur du train, croyez-moi, on avait bien froid. Ça cloche. Ouais. C'est bon, on avait plus rien après. Moi j'ai tout. Magnifique. Allez, je sors ton vélo quoi. Ouais, tiens-moi la porte. Allez-y. Oh. On a des places ou pas? Hein? On a des places ou pas? Je sais pas du tout, c'est celui-là? Ouais c'est celui-là. Je regarde.
Bye. On peut dire au revoir au train.